Bon, alors, qu'est-ce que Processing? Processing est un logiciel et un langage. Un logiciel donc, qui permet de faire des créations visuelles à partir de code informatique. Donc j'ouvre ici une fenêtre. C'est une fenêtre Processing. Vous voyez en arrière-plan le site de Processing, processing.org, où on peut aller télécharger le logiciel. Et dans cette fenêtre, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a en bas, vous voyez une zone noire qui sert à nous dire ce qui se passe. En fait, ça nous met les messages d'erreur, par exemple. Et puis au-dessus, une zone blanche où on peut écrire. Avant d'écrire, je clique sur le bouton Run, ici. Et nous voyons apparaître cette petite fenêtre. Donc cette fenêtre, qui est une fenêtre de 100 pixels par 100 pixels, c'est ce que Processing crée par défaut. Il sait qu'on veut dessiner quelque chose dans une fenêtre, donc il nous crée cette fenêtre. Voilà. Je peux la fermer. Imaginons que je n'ai pas envie d'une fenêtre de 100 pixels par 100 pixels. Je peux écrire, par exemple, size, donc qui est la taille, 300,200. Et ça va me faire apparaître une nouvelle fenêtre qui aura des dimensions différentes. Ce n'est plus un carré, c'est un rectangle qui n'est pas régulier, qui fait 300 par 200 pixels. Voilà. Il faut remarquer que le fond est gris. Je peux changer ça, par exemple, en rajoutant une nouvelle commande, background 255, par exemple, parce que j'ai envie que ce soit 255. Quand je clique sur Run, je vois apparaître ma fenêtre, cette fois-ci avec un fond blanc. 255, c'est le blanc. 0, c'est le noir. Tout ce qu'il y a entre les deux, ce sont des valeurs de gris. On peut aussi mettre des couleurs, mais ça, on verra ça plus tard. Donc, je crée ma fenêtre, je lui donne une couleur de fond, et puis je peux maintenant dessiner dedans. Donc à chaque fois que j'ai écrit le code et que je veux le tester, je clique sur Run. Je ne dois pas cliquer sur Run à chaque fois que j'écris une ligne, hein, mais là c'est ce que je fais. Je peux maintenant rajouter par exemple une ligne. Donc je vais mettre une ligne qui va partir du point 10, 10 et puis arriver au point, on va dire 290, 190. Quand je clique sur Run, je vois que j'ai une ligne qui part de ce point-là. Ce point-là est le point 10, 10 parce que dans l'espace de l'écran, sur les fenêtres, on décide que le 0 se trouve ici. C'est le point supérieur gauche. Et plus on va vers la droite, plus le chiffre augmente dans les abscisses, et plus on descend, plus il augmente dans les ordonnées. C'est un peu différent des coordonnées cartésiennes en mathématiques, mais enfin c'est une inversion facile à comprendre. Voilà. Donc, du point 10-10 au point 290-190, j'ai tracé une ligne. Elle n'est pas très jolie, on pourrait demander qu'elle soit lissée, on pourrait changer beaucoup de choses, mais là, je m'arrête ici. Je peux maintenant dessiner par exemple un rectangle. Alors je vais faire partir un rectangle du point 20, 20, ou 20, 40, parce que tel est mon bon plaisir, et je veux dire que ce rectangle va faire, disons, 100 pixels de large par 100 pixels de haut. Donc ça, c'est le point d'origine du point supérieur gauche de mon rectangle, et puis ça c'est sa largeur et sa hauteur. Comme cette largeur et cette hauteur sont identiques, ce rectangle sera un carré. Voilà, mon rectangle est venu se dessiner à cet endroit. Je peux aussi m'amuser à dessiner une ellipse que je vais placer un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Alors là, comme coordonnée de point de départ, j'ai mis 150, 100, ce qui est l'exact centre de ma fenêtre en fait. Ma fenêtre faisant 300 par 200 pixels, et bien 150, 100, ça va être son centre. Et ça va être l'origine du cercle. Ensuite, je peux définir sa
largeur et sa hauteur. Donc son diamètre dans la largeur, son diamètre dans la hauteur. Comme c'est une ellipse, on peut avoir des diamètres différents dans la hauteur et dans la largeur. Alors je vais dire par exemple que je veux que mon ellipse fasse 50 pixels par 50 pixels, ce qui va nous faire un cercle. Voilà. Donc j'ai un cercle au centre de mon écran. Voilà. Il y a une couleur de remplissage, donc vous remarquez que le rectangle et l'ellipse passent par-dessus le trait. On pourrait décider qu'il n'y en a pas et écrire par exemple ici no fill, pas de remplissage. Et voilà. Le principe général est assez simple. Toutes les commandes, alors donc Processing comprend que ce sont des commandes qu'il connaît, size, background, line, no fill, rect, ellipse, et donc il nous les colore. Comme ça on comprend qu'il a compris. Si jamais les choses ne s'écrivaient pas correctement, la couleur serait pas bonne et du coup on comprendrait qu'on a écrit une bêtise. Chaque commande est suivie de parenthèses et chaque commande est exécutée finalement après le point virgule. Le point virgule, ça signifie à Processing que la commande est finie et qu'il faut l'exécuter. Il les exécute séquentiellement l'une après l'autre, ligne après ligne, comme ça. Bon, il y a d'autres moyens, on peut faire des fonctions après où ça se passe un petit peu différemment. Les mêmes groupes de commandes peuvent être appelés plusieurs fois. Mais là, dans le cas où je l'utilise, vous voyez, ça s'utilise assez simplement, commande après commande. Donc, chaque commande est suivie de parenthèses et d'un point-virgule, et puis, entre les parenthèses, parfois il n'y a rien, et parfois il y a ce qu'on appelle des arguments, donc qui sont les éléments à transmettre pour que l'ordre soit exécuté. Par exemple, size, eh ben, il faut donner une largeur et une hauteur. Si on ne le fait pas, d'ailleurs, Processing n'est pas content. Imaginons que je mette qu'un seul argument, donc size 300, bah voilà, il n'est pas content, il ne comprend pas, il me le met en orange, il ne lance pas la fenêtre et puis il m'écrit la méthode size avec un entier et un autre entier ne peut pas marcher ici, puisque j'ai pas écrit ce qu'il fallait. Voilà. Vous remarquez que parfois je mets des espaces, parfois j'en mets pas. C'est pour moi, pour la lisibilité, ça n'a aucune incidence sur l'exécution du code. En revanche, ce qui a une incidence, c'est la casse des caractères. Si jamais je mets un G majuscule ici, il me laisse le faire, il continue à écrire en orange, mais quand je fais play, pouf, il refuse d'exécuter l'ordre. Background s'écrit toujours avec un G minuscule, alors que no fill s'écrira toujours avec un F majuscule ici. Voilà. Bon, voilà, je m'arrête ici, je continuerai plus tard.